Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. De retour dans le live TV Finance, merci d'être avec nous tout de suite. C'est l'heure du chrono-CAC, donc on va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Après une chute importante hier, comment ouvre le CAC, Antoine ? Oui, bonjour Clotilde. Mais écoutez, le CAC vient d'ouvrir à 4870 points, c'est-à-dire à plus 0,40% par rapport à sa clôture d'hier. Alors, que dire? Dans la semaine dernière, vendredi, j'ai énoncé la forte probabilité que le CAC descende et aille chercher la ligne en pointillé rouge que je trace sur le graphique que vous avez sur votre écran, qui correspondait à 50% de retracement de Fibonacci par rapport à toute la période de baisse que nous avions eue au mois de mars. Donc, et cela devenait probable grâce à cette divergence baissière que j'avais évoquée, qui sont ces deux segments, ce segment rouge qui surplombe la courbe des prix et qui est haussier, alors que le segment rouge qui surplombe la courbe de l'indicateur est baissier. Donc, c'est une divergence qui avait buté sur une zone de résistance importante qui était les 61,8% de Fibonacci. Hein, c'est la ligne en pointillé bleu. Alors, bon, ça c'était le passé. On a enfoncé, je disais vendredi, le fait d'enfoncer et voire même de clôturer sous cette ligne les 50% de Fibonacci, donc sous les 4871 points, pousser le CAC, laisser au CAC un potentiel de baisse plus important. Alors pour aujourd'hui, bon, on a un très léger rebond. Ce léger rebond, il va se heurter, je pense, à des zones de résistance maintenant, comme les 4871 points, qui était un support qui maintenant devient une résistance, voire même on pourrait aller nettement plus haut vers les 4950 points. Je dirais que maintenant le CAC amorce plutôt une phase baissière et des chances de rebond à moyen long terme deviennent plus faibles que les chances de descendre. Alors, pour que le CAC reparte dans sa tendance initiale haussière, il faudrait qu'il refranchisse, et c'est pas gagné, la zone des 5050 points. Alors, aujourd'hui, dans les jours qui suivent, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, la probabilité maintenant que la baisse se poursuive, soit aujourd'hui, soit évidemment dans les jours qui viennent, elle devient plus importante. Cette baisse, elle pourrait ramener le CAC sur son fameux support de très long terme qui aujourd'hui passe par la zone des 4700 points, qui est la ligne oblique noire que vous avez sous une autre oblique noire. En fait, vous avez une véritable tenaille ici. C'est celle que j'ai évoquée déjà depuis très longtemps. Ces deux segments noirs correspondent à des supports et des résistances de très long terme sur des graphiques en mensuel. Et donc cette tenaille, en quelque sorte, elle est toujours d'actualité. Et maintenant, il est probable qu'on aille vers la face baissière de cette tenaille, donc vers les 4700 points. Alors évidemment, entre-temps, il y a des supports intermédiaires. On pourrait d'abord s'arrêter sur les 4770, mais je me dis, pour moi, désormais, il est beaucoup plus probable que nous ayons des séances baissières dans les jours qui viennent, jusqu'à au moins 4700 points, qu'un nouveau rebond. Et encore une fois, un nouveau rebond impliquerait qu'on dépasse et qu'on clôture au-dessus des 5050 points, ce qui n'est vraiment pas d'actualité. Voilà ce que je peux dire sur l'analyse du CAC aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine pour votre analyse à suivre dans ce live TV Finance, les Market Movers.